travail sur la voix, en fait, va nous faire changer d'espace-temps. Quand on émet des sons, peut-être vous en apercevez quand vous parlez, votre corps entre en vibration. Et il entre en vibration plus ou moins en fonction de comment vous avez la capacité d'exprimer. Alors, capacité d'exprimer, bien sûr, on pense à est-ce qu'on a la capacité de dire des choses. Et cette capacité de dire des choses, en fait, elle est liée, en général, à une histoire familiale, de comment on s'est débrouillé dans la famille, etc. Et en fait, on s'aperçoit que plus on est émotif, et plus la voix a tendance à se spasmer. Alors, ça peut faire, chez les femmes, des voix qui deviennent de plus en plus hautes et stressées, on dit hystériques, ou de petites filles. Et chez les hommes, alors ça peut faire la même chose, ou au contraire, ils vont aller dans le grave et se couper de leur ressenti. Et en fait, entre ces graves et ces aigus, il y a toute une échelle de sons. Et cette échelle de sons, en fait, quand on va l'explorer, elle va nous parler justement de ces moments-là, ou de ces étapes-là dans la vie, où la capacité à s'exprimer a pu être enrayée ou encouragée au contraire. Quand je parlais d'un voyage tout à l'heure, c'est que ce voyage, il va nous faire passer dans des espaces-temps différents. Et on va utiliser les zones de perturbation de la voix comme autant de portes à laquelle on va frapper, qu'on va ouvrir et qui vont nous propulser dans des espaces-temps de l'enfance, de l'adolescence ou plus tard encore. Et en fonction de ça, on va aller traverser peut-être des traumas. En tout cas, l'idée, c'est traverser avec le soutien et le support du son. Ce qui fait que ce qui est resté comme enquisté, spasmé, va à ce moment-là se mettre, c'est ce que j'appelle réchauffer les mémoires, hein, on va réchauffer ces mémoires, et la traverser en étant accompagné et avec une capacité qu'on n'a pas pu avoir à ce moment-là. Et ça transforme à différents niveaux. Déjà, ça transforme la qualité de la voix. Souvent, on sort de ces stages avec la voix beaucoup plus grave. Tout simplement parce que les cordes vocales se sont relâchées, on les utilise beaucoup. Mais je fais très attention que les cordes vocales ne se cassent pas. Donc, il y a tout un travail de préparation, de chauffer la voix. Et à partir de là, d'apprendre à voyager.